Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une vidéo scrap, mais avant de vous montrer ma réalisation, j'ai voulu vous montrer mes derniers achats de chez AliExpress. Vous avez ce lot de petits dies en forme de tag, ces dies pour faire des petits nœuds qui m'ont bien manqué pour mes cartes de fin d'année, le petit pot qu'on utilisera avec ces deux tags, une planche d'alphabet, voilà, une nouvelle typographie, des lettres séparées, voilà, c'est encore une nouvelle typographie, une couronne de fleurs et de feuilles, pardon, que j'utiliserai d'ici peu, une planche de tampons sur le thème des rêves, voilà, avec le petit nuage, le love, voilà, une planche de tampons avec des fleurs et une nouvelle planche de tampons sur le thème des tropiques. J'adore l'ananas, la grosse feuille, les petits textes comme ça, voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa et j'ai hâte de pouvoir les utiliser et de réaliser de jolies choses avec. Pour la réalisation de ma carte pour un anniversaire, je vais utiliser ce petit dies de peau avec la planche de tampon sur le thème des fleurs. Voilà, j'ai voulu faire comme un vase, un pot de fleurs, je trouve que c'est sympa, le printemps approchant. Voilà, c'est un thème qui m'a bien inspiré. Donc je passe le tout dans ma Mademoiselle Toga pour bien découper. Vous voyez, je n'ai pas truqué le montage. J'ai vraiment passé juste un aller-retour dans la machine et franchement, super découpe en une seule fois. Donc franchement, pour le prix, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc je vais prendre mes tampons, donc je vais les fixer sur mon bloc acrylique qui est un tout petit peu trop petit par rapport à la taille de mes tampons. Mais vous allez voir à la fin quand je fais mes tamponnages, ça ne se voit pas du tout, il n'y a pas de... Enfin, ça s'imprime vraiment correctement. Mais bon, c'est vrai qu'à l'occasion, faudrait que j'investisse dans un pad un tout petit peu plus grand, ou alors quoique, mon anniversaire approchant, hein. En tout cas, j'ai voulu faire mes petits tamponnages dans ce camailleux de couleurs, donc les bleus, les verts. J'ai sorti mon pad d'encre grise, mais finalement je vais même pas l'utiliser. Donc je fais mes deux tamponnages, ça se passe très très bien, ils s'impriment vraiment super... Enfin, ils sont vraiment très nets, il n'y a vraiment rien à leur reprocher. Par contre, pour le deuxième tampon, les pétales sont pleines cette fois-ci, et là je vais avoir un peu plus de mal. Vous allez voir, mon tamponnage va être tout raté. Donc je vais le recommencer, c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est pas irrémédiable, hein, irréversible, c'est sur du brouillon, donc on peut recommencer comme on veut. Pour pas qu'il y ait de problème, je contreplie plusieurs épaisseurs de mouchoir, je mets dessous, ça fait comme une épaisseur de mousse, et là vous allez voir, tadam, voilà, le tamponnage est nickel. On peut faire ça avec une feuille de mousse, du sopalin, voilà. Une fois que c'est découpé, voilà le résultat. Je positionne un petit peu mes fleurs les unes par rapport aux autres pour essayer de voir l'allure générale qu'aura ma carte à la fin, voilà, pour avancer dans ma réalisation. Puis je trouve que le pot est un petit peu trop blanc. Alors du coup, pour le faire ressortir, je repasse les contours avec un stylo feutre, voilà, histoire de faire ressortir le tout. C'est très simple, c'est vrai que j'ai pas le set de tampons qui s'accorde avec la planche, avec le dies, mais du coup c'est pas grave du tout, franchement un petit coup de stylo, il n'y a même pas besoin d'être très précis, le résultat est vraiment sympa. Du coup, je me dis bon, c'est bien, on a les fleurs, on a le pot, il va falloir peut-être faire des tiges. Donc là je vais prendre un feutre dans mes Stabilo Pen, et sur le papier de départ, là le DPC, je vais tracer 3 tiges à main levée que je vais découper. Alors là, par magie, voilà, tout est découpé. Non mais effectivement, c'est des étapes que je passe dans ma vidéo parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à vous les montrer. Je pense que vous êtes tous capables de faire des tiges et du découpage. Donc voilà, une fois que je les ai positionnés par rapport à mes fleurs, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation de la carte. Donc je vais prendre un fond de carte avec l'enveloppe assortie de chez Action, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pratique. Je vais repositionner tous mes éléments et je me rends compte que finalement ça va être bien dense sur la carte, mais bon, c'est pas grave, le résultat à la fin me plaît. Cette carte, je ne vais pas la laisser blanche, je n'ai pas trouvé de fond de carte qui me plaisait, enfin voilà. Du coup je me suis dit hop, on va se la faire maison. Donc j'utilise mes encres e-ink que j'applique avec un petit applicateur mousse pour les cosmétiques que j'avais acheté chez Primark. Donc voilà, le résultat est pas parfait, mais bon, finalement ça donne un petit effet aquarellé. Franchement j'aime bien cette irrégularité, il n'y a rien de choquant
dans cette réalisation. J'ai utilisé le petit tampon Happy Birthday que j'ai tamponné en bleu sur un morceau une bandelette de papier en fait, où dessus il y avait déjà des éclaboussures de peinture bleue, donc très bien, pile poil dans mon thème. Bon là vous le voyez plus à l'écran, il est parti se faufiler sous mon petit bazar à droite du bureau. J'ai voulu mettre de la ficelle ou un ruban, du coup j'ai utilisé ce ruban, c'est ce qu'on trouve vous savez dans les t-shirts, dans les vêtements en fait, voilà, je les utilise, je les garde à tous les coups, même mes proches, ma maman, ma grand-mère, ma soeur me les rapportent à chaque fois et effectivement ça sert toujours, c'est gratuit, c'est de la récup et voilà. Donc c'est que du bonus. Donc je colle mes petites tiges. J'ai commencé avec la glu mais finalement je me rends compte que ça va pas. Mais bon, au final j'ai quand même un stylo colle donc autant s'en servir, n'est-ce pas? Je rajoute mon petit sentiment avec des mousses 3D. Alors j'adore la mousse 3D, par contre je déteste enlever les opercules. À chaque fois je galère, pourtant j'ai des ongles, hein. J'ai essayé avec plein de techniques, le scalpel, le cutter, etc. Et du coup j'y arrive jamais. Mais bon c'est pas grave. On va y arriver. Je positionne mes fleurs, ce qui est bien c'est que la colle étant bien liquide, elle ne prend pas tout de suite. Du coup je peux faire glisser mes fleurs les unes par rapport aux autres et me rendre compte, voilà, les positionner comme j'ai envie. Je rajoute mon petit nœud à la fin. Je l'ajuste petit à petit, puis je vais finir par couper les petits fils qui dépassent. Bon, c'est bien joli d'avoir fait une carte. On va pas s'arrêter là. Alors du coup, hop, on prend l'enveloppe, on rajoute un petit tamponnage, ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes, ça rajoute un petit peu de peps sur cette enveloppe toute blanche, ça reste dans le thème, voilà. Souvent quand on achète des cartes en carterie dans les enseignes qui vendent des cartes, voilà, pardon, on a souvent une carte assortie, là je trouve que c'est quand même bien sympa, il y a un rappel, la même fleur, voilà. Voilà, j'espère que cette carte vous plaît, que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!